Donc nous voici avec la contraception d'urgence. Alors première chose à avoir en tête avant de décrire les différentes possibilités. Donc la contraception d'urgence n'est pas une méthode de contraception. Il ne faut pas se dire moi je ne prends pas de pilule contraceptive. Après chaque rapport je vais me prendre une pilule le lendemain en officine, c'est en vente libre et comme ça je suis couverte. Non, il faut se dire que ces pilules-là ça doit vraiment rester pour un usage exceptionnel. Exemple, ici, la Norlevo, à l'intérieur, c'est un progestatif qui est très fortement dosé. Donc, commencer à prendre ça souvent, ce n'est pas la bonne solution. Donc, ça doit vraiment rester un usage exceptionnel. Alors, il y a deux types de contraception d'urgence que l'on vend en officine. Sur la gauche, donc c'est ce qu'on appelle la pilule du lendemain. Il y a soit la Norlevo, soit la Postinor, soit la Levodona. Donc, c'est trois pilules équivalentes. C'est l'un ou l'autre. Euh, Cette pilule-là, je prends exemple la Norlevo parce qu'il me semble que c'est celle qui sort le plus souvent. Donc, elle peut être prise jusqu'à 3 jours après le rapport à risque, maximum 3 jours. Mais le mieux, c'est toujours la prendre le plus vite possible parce qu'on a vu qu'au fur et à mesure qu'on avance dans ces 3 jours-là, l'efficacité de cette pilule le lendemain diminue. Donc, au plus vite on la prend, au mieux c'est. Et à côté de ça, vous avez ce qu'on appelle la pilule du surlendemain parce qu'elle peut être prise jusqu'à maximum 5 jours après le rapport à risque. Mais on va voir dans la dia suivante qu'en fait cette pilule-là n'est pas à conseiller, ou en tout cas si elle est délivrée, il y a une petite chose importante à dire. Donc les deux types de pilules, que ce soit du lendemain ou du surlendemain, sont en vente libre. Donc ici, j'ai repris le tableau qui vous indique quoi faire en cas d'oubli de pilule. C'est le tableau qui est repris au niveau du répertoire, donc au niveau du CBIP. Ceci, c'est bien sûr à titre d'info, parce que des fois, ça peut devenir un peu assez complexe. Mais voilà, ça, à titre personnel, ça peut peut-être vous servir un jour. Donc au moins, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, quelles sont les grandes lignes. Donc en fait, il y a deux choses à prendre en compte quand il y a des oublis de pilules. Déjà, c'est le nombre de pilules qu'on a oubliées et également la semaine dans laquelle on a oublié la pilule, c'est-à-dire quand vous avez une plaquette de 21 comprimés, 21 pilules, donc c'est 3 semaines de prise. Donc il faut voir, quand on oublie une pilule, il faut toujours demander, tiens, est-ce que ça faisait partie de la première semaine, deuxième semaine ou troisième semaine de la plaquette de pilules. Alors, si on oublie un seul comprimé, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, on peut prendre donc la pilule oubliée et il n'y a pas de mesure supplémentaire, on est couvert. Il y aura une petite remarque là-dessus dans la dia juste après, vous allez comprendre pourquoi. Si on oublie plus d'une pilule, donc moi je vais rester sur deux pilules, c'est déjà important. Quelqu'un qui oublie deux pilules, c'est que peut-être la pilule contraceptive n'est pas faite pour elle et qu'elle devrait peut-être passer à, je sais pas moi, un patch, un anneau ou un stérilet pour lequel on doit y penser moins souvent. Donc si on oublie deux pilules et qu'on est dans la semaine A, donc la première semaine de prise de notre plaquette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre donc la dernière pilule oubliée et continuer la plaquette. Mais il faudra une contraception d'urgence. Alors, soit on prendra l'évonorgestrel, c'est le PA du Norlevo. Donc, soit on prendra le Norlevo ou on ira vers le stérilet au cuivre, puisque je vous avais mis dans votre cours, le stérilet au cuivre peut soit être utilisé donc, comme moyen de contraception, mais également peut être utilisé comme contraception d'urgence jusqu'à 5 jours après le rapport à risque. Donc, les petites étoiles ici sont expliquées en dessous, c'est si le rapport a eu lieu dans les 3 jours qui précèdent, là on peut aller vers la pilule Norlevo. Par contre, si on a dépassé les 3 jours, à ce moment-là, il faut aller vers le stérilet au cuivre. Okay. Alors, ensuite, il faudra une méthode contraceptive supplémentaire jusqu'à ce que la pilule ait été prise pendant 7 jours consécutifs. Parce qu'il faut se dire ici que vous n'êtes plus couvert. Et je vous avais déjà dit dans la vidéo précédente, pour qu'une pilule soit efficace, il faut qu'elle soit prise pendant 7 jours consécutifs. Donc c'est pour ça que les 7 jours suivants l'oubli, il faudra utiliser un préservatif s'il y a des rapports sexuels. Et puis une fois que les 7 jours de bonne prise sont passés, on est à nouveau couvert, on peut terminer notre plaquette, on est couvert, il n'y a pas de souci. Alors, donc ici, je voulais juste vous montrer, j'ai fait une petite flèche. Quand vous devez prendre ici le Norlevo, donc si vous êtes en dessous de 3 jours, donc qui a eu le rapport à risque, donc on vient de le dire, il faut bien un préservatif pendant 7 jours. Donc ça, c'est très important. Si j'ai oublié
2 pilules et que je suis dans la semaine numéro 2. Donc j'ai déjà pris pendant 7 jours la première semaine ma pilule comme il faut, mais j'arrive dans la deuxième semaine, j'oublie 2 pilules. Qu'est-ce que je fais? Je prends encore la dernière pilule oubliée et je finis ma plaquette. Et j'ai pas besoin de mettre un préservatif les 7 jours qui suivent. Pourquoi? Parce que j'ai déjà pris ma semaine A, mes 7 comprimés comme il faut. Donc je suis couverte même si j'oublie 2 ou 3 comprimés. Ça va? Si j'oublie 2 ou 3 comprimés dans la semaine 3, là le problème c'est que après la semaine 3, suit la semaine sans pilule. Et là ça devient risqué parce que du coup les oublis de pilule de la semaine 3 viennent s'ajouter aux jours sans pilule. Donc à ce moment-là, on prend la dernière pilule oubliée, on finit la plaquette et tout de suite on commence la plaquette suivante sans faire les 7 jours. Et là on est couvert. Ou alors on arrête directement notre plaquette, on fait nos 7 jours de pause depuis le premier jour d'oubli de pilule. Ça va? Donc ça, c'est l'un ou l'autre pour avoir toujours une couverture contraceptive. Et donc là, si on fait l'un ou l'autre, on est couvert. Ça va? Alors, ici, je reviens sur cette remarque-ci. Donc, vous avez vu que ici, pendant la semaine A, si on oubliait des pilules, il fallait une contraception d'urgence, donc soit Norlevo si on est dans les 3 jours, ou le stérilet au cuivre si on est dans les 5 jours. Vous voyez que le CBIP ne mentionne pas la pilule Elawan. Et il est bien mis ici, l'ulipristal, en fait, c'est l'Elawan. Le CBIP le déconseille. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pilules qu'on prend, donc ici, on est dans les pilules œstroprogestatives ou même les pilules progestatives toutes seules. Le progestatif qui est à l'intérieur des pilules, en fait, il va contre l'ulipristal. Et donc, il pourrait faire en sorte que notre Elawan, notre pilule donc, qui est valable jusqu'à 5 jours, fonctionne moins bien. C'est pas ce qu'on veut, puisque justement, on veut éviter une grossesse non désirée. Et donc, du fait qu'il y ait que les progestatifs aient contre l'Elawan, mais je lis ce que le CBIP propose. Donc, sur base des données, le CBIP est d'avis que par mesure de précaution, il ne vaut mieux pas utiliser donc l'Elawan comme méthode de contraception d'urgence après oubli d'une pilule contraceptive contenant un progestatif. Donc, c'est toutes les pilules, puisque la pilule classique œstroprogestative, il y a un progestatif, et la mini-pilule, c'est un progestatif seul. Dans ce cas, le Norlevo est le premier choix de contraception, donc en déant les 72 heures suivant un rapport sexuel non protégé, et le stérilet au cuivre peut être placé, lui, jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel non protégé, donc si on a dépassé les 3 jours. Lorsqu'il est prévu d'instaurer une contraception hormonale contenant un progestatif après la prise d'Elawan, donc si par exemple vous auriez délivré quand même l'Elawan plutôt que de renvoyer la personne chez le gynéco pour mettre le stérilet au cuivre, à ce moment-là, il est recommandé d'attendre au moins 5 jours avant de recommencer la pilule et d'utiliser une méthode contraceptive barrière, donc le préservatif, jusqu'à ce que la contraception hormonale fasse effet. Et je vous ai dit, pour qu'une contraception, pour que la pilule fasse effet, il faut qu'elle soit prise pendant 7 jours consécutifs. Donc là, ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'après la prise d'Elawan, il faut mettre un préservatif pour les 12 jours qui suivent. Donc les 5 premiers jours sans pilule, d'office, il faudra un préservatif. Et les 7 jours suivants où on recommence sa pilule, il faudra absolument aussi le préservatif parce que pendant ces 7 jours-là, on n'est pas couvert. Donc vous voyez, quand vous délivrez l'Elawan, attention à ces 12 jours de préservatif ou au moins porter un préservatif jusqu'aux règles suivantes et à ce moment-là, plaquette suivante, on sera à nouveau couvert. Ça va? Donc l'Elawan, le CBIP du coup ne la recommande pas quand on doit prendre un progestatif juste après parce que le progestatif pourrait venir empêcher le fonctionnement de notre pilule Elawan. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que la première semaine, si on oublie un comprimé, ce n'est pas grave, on prend le comprimé oublié et on continue. Mais il y a juste un comprimé qui est très important de ne pas oublier, c'est le tout premier comprimé qu'on prend de la plaquette. Je vous explique, parce que si vous avez votre plaquette de 21 comprimés, la plupart des pilules, si vous venez donc de prendre votre plaquette, vous avez fait vos 7 jours de pause, et hop, vous oubliez de recommencer le 8e jour la plaquette suivante. Du coup, votre pause de 7 jours devient 8. Et là,
il y a un risque qu'on ne soit plus couvert. Et donc, à ce moment-là, il faut mettre un préservatif pendant 7 jours de prise, de bonne prise de la pilule, et puis seulement après, on sera couvert pour le reste de la plaquette. Par contre, si vous avez les pilules, 24 comprimés actifs avec 4 placebos, ben imaginez, vous venez de terminer votre plaquette, hop, vous voulez recommencer une nouvelle plaquette, mais vous oubliez votre première pilule. Mais ça, c'est pas grave, parce que votre pause ici de 4 jours devient une pause de 5 jours sans pilule qui contient un principe actif. Et donc là, on est encore bon, on est dans le 7 jours maximum sans pilule. Donc là, vous pouvez, dès que vous vous en apercevez, vous prenez votre pilule et puis hop, vous continuez votre plaquette et vous êtes couvert. Donc vous voyez le tableau, le CBIP, quand il met une seule pilule oubliée, c'est vrai que la première semaine, c'est pas grave, sauf la toute première pilule de la plaquette, surtout quand c'est une plaquette de 21 comprimés, puisque notre pause de 7 jours devient une pause de 8, et là, il y a un risque qu'on ne soit plus couvert. Alors, pour les pilules bi- et triphasiques, si l'oubli est dans les 12 heures qui suivent l'heure habituelle de prise, donc par exemple, je prends ma pilule tous les soirs à 20 heures et je me rends compte à 6 heures du matin que je l'ai oublié, ça y a pas de souci, je la prends et je suis couverte. Par contre, si l'oubli date de plus de 12 heures, à ce moment-là, il faut se référer à la notice, puisque comme il y a 2 ou 3 phases en fonction des pilules, là, ça dépend vraiment de quelle pilule on a oublié, donc là, bien aller voir la notice. Pour les mini-pilules donc, qui ne contiennent qu'un progestatif, pareil, si l'oubli est dans les 12 heures qui suivent l'heure habituelle de prise, on prend le comprimé oublié et on continue. Et par contre, si l'oubli est de plus de 12 heures, à ce moment-là, on n'est plus couvert. Donc si j'ai l'habitude de le prendre tous les soirs à 20 heures et que le lendemain, je me rends compte à 10 heures que je l'ai oublié, là, je ne suis plus couvert pendant 7 jours. Donc les 7 jours qui suivent, donc bien prendre la pilule au bon moment, ça c'est une chose. Mais les 7 jours qui suivent, je ne suis pas couverte. Je dois utiliser un préservatif s'il y a des rapports, parce qu'il faut que j'aie repris de nouveau ma pilule pendant 7 jours consécutifs pour qu'elle soit à nouveau efficace. Alors, le test de grossesse, juste une petite chose à dire, parce qu'il y en a différentes sortes en officine. Là, j'ai mis l'exemple Clear Blue, mais il y en a plein d'autres. Alors, il y en a qui disent qu'on peut les faire à n'importe quel moment de la journée, qu'on peut les faire pour certains tests, par exemple 5 à 6 jours avant le retard des règles. Pour que ce soit le plus efficace, c'est sûr qu'il vaut mieux le faire sur les premières urines du matin en n'ayant pas trop bu la veille. Comme ça, les urines sont fortement concentrées et on a plus facile de mesurer justement le taux d'hormones à l'intérieur. Donc ça, voilà, c'est une petite chose qu'on peut dire, c'est attendre les premières urines du matin et ne pas trop boire la veille. Et alors, il y a 2 sites internet, moi, que je trouve intéressants. Allez faire un petit tour dessus. C'est le Ginenco et mescontraceptifs.be. Je vous les montre juste ici au niveau d'internet. Le Ginenco, donc il y a différentes rubriques. Ce n'est pas seulement sur la contraception. Il y a sur la grossesse, il y a sur la ménopause. C'est vraiment très complet. Et si vous allez faire un tour, il y a plein de vidéos. Elles sont vraiment très bien faites et vous trouvez énormément d'informations. Un autre, mais là c'est que sur la contraception, c'est mescontraceptifs.be. Aussi pareil, très bien fait, parce qu'à chaque fois que vous cliquez ici sur un moyen de contraception, il y a aussi une petite vidéo parfois, mais il y a des petits dessins, enfin, c'est vraiment facile à comprendre. Donc si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail ces sites-là, ils sont vraiment très bien faits. Donc voilà pour la contraception d'urgence. Donc il n'y aura pas de questions sur les oublis de pilules à l'examen, parce que vous voyez bien que parfois c'est assez complexe. Mais retenez bien les noms des pilules du lendemain, de la pilule du surlendemain, donc qui elle est jusqu'à maximum 5 jours, et que si on est à plus de 3 jours, il vaut mieux aller vers le stérilet au cuivre. Mais si vous délivrez les Lawan, dites bien de mettre un préservatif pendant 12 jours pour être sûr que la personne soit couverte et qu'il n'y ait pas une grossesse non désirée. Voilà pour ce chapitre.